Salut les readers, c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Booktube pour une vidéo Mon carnet livresque. Alors, le petit rendez-vous pour faire le point sur mes lectures passées. Je vais vous parler de mes lectures de la fin février. J'en ai 5 à vous présenter. Et puis, c'est tout. Donc on va commencer tout de suite. Comme il y a des livres que j'ai prêtés, je vous glisserai la couverture dans le montage. C'est le cas du premier livre. J'ai lu au mois de février Serre-moi fort de Claire Favant, publié aux éditions Robert Laffont dans leur collection La Bête Noire. C'est un thriller que j'ai vraiment adoré, 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 adoré. L'auteur nous propose quelque chose de vraiment démentiel. Elle découpe son roman en 3 parties. Dans la première partie, on va suivre Nick, qui est un jeune adolescent qui va perdre sa sœur puisqu'elle est portée disparue. Du coup, ses parents commencent à sombrer, son père dans l'alcool et sa mère se replie sur elle-même, elle sort plus de chez elle, elle reste dans son lit, patati patata. Et lui, tant bien que mal, essaye de surmonter la perte de sa sœur. Il essaie de prendre sa vie en main tant bien que mal, même si ça lui fait mal au fond de lui d'avoir perdu sa sœur. Petit à petit, ses parents vont remonter la pente après avoir parlé au prêtre qui va leur conseiller de s'inscrire dans une association où les parents peuvent parler de leur enfant disparu. En fait, Nick va être obligé de suivre ses parents puisque c'est une thérapie familiale pour eux. À la fin de sa première partie, l'auteur nous balance une phrase. Je dois vous dire que j'ai été choqué, mais super choqué par cette phrase. Je ne l'ai pas vu venir du tout et le roman change complètement de bord. Dans la deuxième partie, on va suivre l'inspecteur Adam qui est en charge de la police, enfin c'est l'inspecteur principal ou je sais pas quoi. Et en fait, des enfants vont tomber sur une sorte de grotte souterraine où il y a plein de cadavres. Et l'inspecteur Adam va être chargé de trouver le tueur. Et dans la troisième partie, les deux personnages des deux premières parties vont se retrouver. Et là, je peux vous dire que ça va être le feu. J'ai adoré l'écriture de l'auteur, c'est incisif, c'est percutant, ça va droit au but. On voit qu'elle sait où elle va. Il y a des scènes assez gore, notamment dans la deuxième partie où l'inspecteur subit quelque chose de vraiment horrible. C'était vraiment gerbant limite, tellement c'était dégueulasse. Et puis j'ai trouvé que le côté survie du frère de celle qui est disparue, il est très bien construit. C'est pas quelque chose de récurrent dans les romans. J'ai trouvé que traiter de la disparition d'une personne du côté de la famille, c'était vraiment bien abordé. Et puis l'enquête est très bien menée. L'inspecteur a aussi des démons entre guillemets à exorciser. La troisième partie, c'est vraiment du tonnerre, c'est un coup de génie. La fin est vraiment waouh quoi. On se dit, est-ce qu'il y aurait pu avoir une autre fin? On ne sait pas. En tout cas, c'est un roman que je vous conseille fortement. Il est sorti déjà en février, je crois, donc ça date un peu. Mais c'est à mettre entre toutes les mains, mais pas dans n'importe quelle main, puisqu'il y a des scènes assez gore. Ensuite, j'ai lu un roman tout mignon pour les enfants. Il s'agit de Danse avec les choux de Anaïs Sautier, publié aux éditions de l'École des loisirs dans la collection 9. Ici, on va suivre Suzanne qui va postuler pour une école de danse prestigieuse en France. Voilà, elle a toujours été passionnée par la danse, et puis elle va être reçue à cette école. Et puis en fait, l'auteur aborde différents aspects de l'enfance, que ce soit l'amitié, les rivalités entre les jeunes filles, entre les jeunes garçons. Elle aborde aussi l'aspect des réseaux sociaux qui ont un fort impact sur les enfants, puisqu'ils sont de plus en plus tôt sur les réseaux sociaux. Et voilà, c'est très bien construit, très bien mené, l'histoire est toute mignonne, ça fait réfléchir, et pour les enfants, c'est vraiment intéressant. Je pense que à partir de 10-11 ans, c'est bien de leur faire lire ça. Voilà, c'est intéressant et j'ai passé un très bon moment. Ensuite, j'ai lu un roman que j'ai prêté, il s'agit du tome 1 de Phobos de Victor Dixon, publié aux éditions Robert Laffont dans la collection R. C'est un roman que j'ai bien aimé, alors c'est pas le coup de cœur que tout le monde a eu, mais j'ai passé un excellent moment. Donc je pense pas faire de résumé pour ce livre puisque tout le monde le connaît, tout le monde l'a vu sur Booktube, tout le monde l'a vu sur les blogs. C'est Léonore qui a été choisie pour le programme Genesis. Le programme Genesis,
C'est un programme où sur Mars, il va y avoir un espèce de speed dating entre 6 filles et 6 garçons. Et ces 6 filles et 6 garçons vont coloniser la planète Mars. Ce que j'ai aimé dans ce roman, c'est que dès les 50 premières pages, on nous lance une petite révélation comme ça, ni vu ni connu. Et moi, ça m'a franchement choqué. Dès le début, on sait où vont les personnes, on sait ce que les organisateurs du programme ont conçu pour eux. Et je peux vous dire que ça m'a vraiment retourné puisque je m'attendais pas du tout à ça. Ensuite, j'ai bien aimé Léonore, c'est le personnage principal qu'on va suivre chez les filles. J'ai beaucoup aimé son côté droit, elle est très intelligente, c'est une jeune fille qui ne se laisse pas marcher sur les pieds. Ça tourne dans son cerveau, moi je peux vous dire qu'elle a des méninges qui tournent à 100 à l'heure et j'ai beaucoup aimé ça. Elle a un caractère vraiment fort et puis elle a aussi un passé qui est un petit peu difficile pour elle et elle cache un petit secret. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que chaque personne a dans le vaisseau spatial, donc les 6 prétendants et les 6 prétendantes, ont chacun un secret. Et ça, c'est vraiment d'enfer, puisqu'on se demande quels peuvent être les secrets des uns et des autres. Est-ce qu'elle, elle nous ment? Est-ce qu'elle nous dit la vérité? Est-ce qu'elle me prend pour un con? Ou etc. Donc ça, c'est vraiment bien joué de la part de l'auteur. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est en fait le côté chant contre chant, et aussi émission de télé-réalité. C'est vraiment bien dosé, on a envie d'être à la fois dans le chant et à la fois dans le contre-chant pour savoir ce qui s'y passe. Malheureusement, j'ai trouvé qu'il y avait quand même quelques petites longueurs par-ci par-là et c'est pour ça que je n'ai pas eu cette excellente lecture, ce coup de cœur tant attendu. Mais en tout cas, le roman a eu le mérite de m'intéresser, aura eu le mérite de me rendre curieux pour la suite, que je compte lire, j'espère, très bientôt. J'ai lu aussi au mois de février Dans le silence de ton cœur de Alice Ranucci, publié aux éditions Hachette Roman. C'est un roman que j'ai adoré, je l'ai lu en une après-midi tellement il m'a vraiment convaincu. C'est un roman qui est par contre, alors ça je ne l'ai pas compris parce qu'il est très mal noté sur Goodreads, il doit avoir une note de 2,56 sur 5, alors quand je l'ai commencé j'ai eu des petites appréhensions, mais en fait pas du tout, j'ai vraiment adoré. On va suivre Claudia qui est une jeune fille de 17 ans qui vient d'Italie. Et en fait, cette jeune fille est très hautaine. C'est un peu la fille populaire qui a des amis, qui aime bien se faire voir. Elle a fond sur un garçon et en fait, elle veut sortir avec lui à tout prix. Et en fait, elle méprise un petit peu ses parents. Et c'est ce que j'ai pas du tout aimé au début parce que j'ai pas du tout réussi à m'intéresser à elle. Et puis va surgir dans les 75, 80, 100 premières pages, je dirais, un événement qui va tout remettre en cause. Et là, j'ai vraiment adoré Claudia. J'ai adoré cette remise en question, cette introspection d'elle-même. Elle se rend compte de pas mal de choses par rapport à ses parents, par rapport à sa vie. C'est un roman qui m'a bousculé dans ma manière de penser. L'auteur a une écriture très brute, qui vous scotche quand vous lisez, et ce que j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup apprécié aussi toutes ces descriptions de l'Italie. On se croirait avec ces bâtiments avec plein de couleurs, les petits fleurs au balcon, ces petits bars où vous pouvez vous installer confortablement, à boire un petit coup, etc. C'est vraiment un roman que je vous recommande fortement, c'est passé à un cheveu du coup de cœur. Et rien que pour l'écriture de l'auteur qui a 17 ans, ça, il faut le rappeler, c'est vraiment une petite pépite, alors foncez. Enfin, j'ai lu en lecture commune avec mon binôme Guillaume, Livre des Baltimore de Joël Dicker, publié aux éditions De Fallois, Paris. Alors, je dois vous avouer que avant de lire ce roman, j'avais de très grandes appréhensions concernant l'auteur, concernant l'histoire, l'écriture, etc. Je pensais que ça allait être vraiment très adulte, très complexe, mais en fait, pas du tout. J'ai vraiment adoré ce roman. On va suivre Marcus qui va se retirer dans une ville pour écrire son prochain roman. Et à travers ses souvenirs, on va retomber en enfance avec lui, avec son cousin Hillel et son cousin adoptif Woody. Et à travers ses souvenirs, l'auteur va construire une histoire très complète autour de cette famille où deux camps s'opposent. Il y a les Goldman de Montclair, dont fait partie Marcus, la famille de classe moyenne qui a une maison sans fioriture,
où les parents arrivent à vivre mais sans faire d'excès, sans aller au restaurant, au cinéma toutes les semaines, etc. Il y a les Goldman de Baltimore, dont fait partie le cousin de Marcus, et où eux par contre vivent dans l'opulence, ils sont riches, ils ont une très belle maison, une grande piscine, ils vont en vacances à chaque fois 2 fois par an, avec les grands-parents, etc. Et ces deux familles vont entre guillemets s'opposer. Alors j'ai beaucoup aimé en fait le côté famille traité dans l'histoire. Il y a beaucoup de secrets, beaucoup de on-dit, on se rend compte que certaines personnes sont jalouses d'autres, certaines personnes se révèlent être un petit peu différentes de ce qu'on pensait au départ. L'auteur traite aussi des sujets très intéressants mais aussi très durs, comme par exemple le harcèlement scolaire, la violence faite aux femmes, l'amitié dans son ensemble, l'amour aussi, les rivalités entre les deux familles, les rivalités entre les cousins, etc. Et j'ai beaucoup aimé cette histoire qui est vraiment très approfondie, que ce soit franchement dans les souvenirs que possède Marcus ou dans sa propre histoire au présent. Voilà, j'ai beaucoup aimé cette alternance des temporalités aussi, puisque ça amène un côté très fluide, et ça amène une curiosité que le lecteur doit avoir dans le roman. L'écriture que je pensais très complexe est au final très bon public, j'ai envie de dire, puisque tout le monde peut lire ce roman. C'est une écriture qui m'a beaucoup plu, elle m'a transporté à Baltimore, en Amérique, et j'ai beaucoup apprécié ça. Voilà, quand arrive le drame qui remet tout en question le roman, je peux vous dire que voilà, ça m'a beaucoup plu ce drame, entre guillemets, et voilà, je ne peux que vous recommander ce roman. Il m'avait passé un très bon moment et je ne regrette pas de l'avoir lu. Voilà, c'en est fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si certains romans vous ont plu, n'hésitez pas à me dire si ils vous intéressent ou si vous en avez lu, ça me fera toujours plaisir de répondre à vos commentaires. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine, faites de très belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les readers!